Ah, coucou Ingrid, tu m'entends, tu me vois? Ah bon, parfait, je suis très contente. Merci beaucoup Ingrid, merci. On va pouvoir commencer, je suis super contente d'être là. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de live. Il me semble que le dernier, ça date juste avant le confinement. Et donc, comme vous avez pu le constater, ben, j'ai profité de ce temps pour créer une nouvelle formation. Ça a été vraiment génial. Et donc, les inscriptions sont ouvertes depuis lundi. Donc, c'est une formation qui me ressemble beaucoup, pile poil anti-déprime, anti-stress et anti-ennui. Voilà, donc elle s'adresse à toutes les personnes qui ont envie, voilà, de retrouver un peu de peps dans sa vie, retrouver le sourire, la joie de vivre, prendre en main son bonheur, des projets, des idées, explorer aussi ses envies, ses passions. C'est quelque chose qui me tenait vraiment beaucoup à cœur. Donc voilà, donc je suis très contente. Oui, merci Ingrid. Et donc je voulais profiter aujourd'hui de ce live pour partager voilà, 5 erreurs qu'on a tendance à faire qui justement nous empêchent de vivre une vie lumineuse, une vie où voilà, il y a plein de joie de vivre et où on a le sourire. Donc on va commencer tout de suite voilà, avec la première erreur qui est le fait qu'on ressasse beaucoup nos problèmes. Et en fait, ils finissent par prendre toute la place. Donc c'est normal, voilà, ça nous arrive à tous d'avoir des problèmes, des choses qui ne se passent pas comme d'habitude ou comme prévu. Et puis voilà, ça nous chagrine un peu et on a tendance à ressasser ces choses-là et on s'en rend pas compte, mais le problème c'est qu'en ressassant, on ne fait plus de place pour les choses qui nous rendent heureux et plus on ressasse et plus on devient morose et moins on a envie justement de prendre les choses en main et de faire des choses qui nous plaisent. Et donc ça c'est vraiment une erreur qui nous est commune à tous. Vraiment on a tendance toujours à rester concentré sur le négatif. Alors des études scientifiques ont montré que c'est comme ça parce que c'est le mental. Le mental, lui, il adore le négatif. Il est là pour ça, pour se concentrer dessus, parce que pour lui, c'est hyper dangereux entre guillemets et donc il faut absolument qu'il réfléchisse à ça, qu'il ressasse et donc c'est plus facile pour nous de penser aux choses négatives qu'aux choses positives et donc c'est ce qui fait que voilà notre quotidien et bien souvent il devient un peu morose et sans qu'on s'en rende compte en fait du jour au lendemain on se dit tiens mince j'ai perdu quelque chose je crois que ça s'appelle la joie de vivre. Et donc c'est vraiment dommage. Et donc c'est quelque chose, voilà, c'est une erreur qui nous est commune à tous. Et des fois, on se laisse avoir par le quotidien et les problèmes, et surtout par notre mental. Et on ressasse, on ressasse, on ressasse. Et à force de ressasser, la joie de vivre s'en va. Et donc, notamment, moi, c'est pour ça que j'ai créé la formation. Voilà, c'est pour aider les gens à faire moins de place aux problèmes et plus de place, voilà, aux choses qui nous plaisent, voilà, aux projets, aux passions, aux choses comme ça. Parce que souvent, en plus, les problèmes qu'on ressasse, on leur donne beaucoup, beaucoup trop d'importance, alors qu'on ne devrait pas. Alors, il y a des problèmes, par exemple, contre lesquels on peut rien faire, voilà, c'est comme ça. Et même si on peut rien faire, on n'arrive pas à lâcher prise. Et ça, c'est fou. Et on ressasse, et donc notre joie de vivre, elle s'en va, parce que on est occupé à faire autre chose. Et puis après, il y a des problèmes pour lesquels on peut faire des choses, mais du coup, on a tendance aussi à donner trop d'importance. C'est-à-dire que une fois qu'on a fait ce qu'on avait à faire pour régler le problème, là aussi, il faut lâcher prise. Et très souvent, on n'y arrive pas, on continue à y penser et à ressasser. Donc voilà, ça c'était vraiment la première erreur. Donc je ne sais pas si ça te parle, si toi aussi tu as tendance à ressasser vraiment les problèmes, les choses négatives. Et puis il y a un jour, tu te réveilles, tu dis mince alors, j'ai perdu beaucoup de temps à penser à des choses négatives et j'ai oublié de faire des choses qui me plaisaient et j'en ai oublié un petit peu ma joie de vivre et donc hop, faut que je relance un petit peu la machine. Donc après, la deuxième erreur, c'est souvent on croit mais qu'on n'a pas le temps. C'est-à-dire que on vit dans un monde qui nous a un petit peu programmé pour dire que la vie c'est pas facile, la vie c'est plein d'obligations et que vivre une vie d'adulte, une vie sérieuse, bien souvent c'est une vie remplie d'obligations et remplie de stress dans laquelle on est tout le temps surbooké. Ça c'est des choses
qu'on finit même par aimer dire, on croit devoir dire aux gens, voilà, non mais moi j'ai pas le temps, je suis surbookée, et on se dit, ben, tiens, en disant ça, c'est que j'ai une vie sérieuse, une vie d'adulte, alors que malheureusement, ben, c'est une erreur aussi qui nous empêche de vivre une vie plus joyeuse, plus lumineuse, c'est de croire qu'on n'a pas le temps et qu'on est censé ne pas avoir le temps de faire les choses qui nous plaisent, d'explorer nos envies, d'explorer nos passions et même de prendre le temps d'avoir des objectifs rien qu'à nous et de réaliser nos rêves. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait beaucoup de peine parce que c'est quelque chose dans lequel je suis tombée très longtemps à me dire, voilà, moi aussi, je croyais pas avoir le temps pour faire des choses qui me plaisaient. Il fallait aller travailler, il fallait avoir plein de rendez-vous, plein d'obligations sociales, il fallait courir partout et n'avoir le temps de rien. Et donc ça, c'est vraiment une erreur qu'on fait tous, parce qu'il y a un peu ce regard social qui pèse sur nous, parce que quand on a le temps de faire des choses, les gens, on croit qu'ils vont dire de nous « Oh c'est qu'elle n'a pas de vie, sa vie n'est pas intéressante ». Et souvent d'ailleurs, c'est l'inverse, c'est que quand on a le temps, c'est là où notre vie devient vraiment lumineuse, intéressante, parce que là, on a le temps à accorder aux choses qui vraiment nous nourrissent. Et on n'est plus happé dans les choses, on va dire, automatiques, comme les obligations, que l'on fait en fait de manière automatique, sans même se poser la question, est-ce que j'en ai envie ou j'en ai pas envie. Et quand on n'a pas le temps, voilà, on fait que des choses sans se poser la question. Et quand on a enfin le temps, eh bien là, on peut se poser la vraie question qui illumine toute notre vie. Donc, ce que je t'invite à faire pour pas continuer à faire cette erreur, c'est déjà de t'inscrire à la formation Trop bien incarner sa lumière, forcément, parce que je t'aiderai à lutter contre ces croyances qui t'empêchent de vivre une vie lumineuse. Et puis, concrètement aussi, je t'inviterai aussi à revoir ta croyance quand tu dis « j'ai pas le temps ». Concrètement, qu'est-ce qui se cache derrière et quelles activités se cachent derrière, et si tu changeais cette croyance « j'ai le temps », eh bien, qu'est-ce que tu pourrais faire moins, ou faire plus du tout, ou faire plus efficacement. Donc essaye de creuser aussi là-dessus, parce que cette erreur-là, croire qu'on n'a pas le temps, eh bien c'est ce qui rend un peu notre vie routinière, un petit peu morose, où on se sent un petit peu déprimé et puis surtout très fatigué. Et ça, la fatigue aussi, c'est vraiment un ennemi pour la joie de vivre. C'est quelque chose qui fait que elle n'est plus là, elle nous déserte. Donc voilà, donc je ne sais pas si cette deuxième erreur aussi te parle, si c'est quelque chose dans lequel tu tombes régulièrement. Moi je sais que c'est quelque chose que je fais, même avec mon travail aujourd'hui. Des fois je vais me stresser pour des choses un petit peu futiles et donner énormément de mon temps pour ces choses-là. Et puis il y a un jour je me réveille et je dis attends, mais j'ai plus le temps de faire les choses qui me rendent heureuse, et ça c'est plus possible. Et donc eh bien, je revois un petit peu mes croyances et puis je reprends le droit chemin vers la joie de vivre. Voilà. Donc cette deuxième erreur, voilà, me tenait à cœur, voilà. Je suis très contente de te la partager aujourd'hui. Donc ensuite, la troisième erreur, c'est donc qu'on fait qui nous empêche de vivre une vie lumineuse, pardon. Et bien cette troisième erreur, c'est qu'on a tendance à remettre à plus tard les choses importantes pour nous, c'est-à-dire les choses qui nous rendent heureux, les choses comme nos envies, nos passions, nos projets, nos rêves. Et on les remet à plus tard, parce qu'on se dit, voilà, il faut quand même que j'aille travailler, il faut que je m'occupe d'un tel, il faut que je m'occupe de ce problème-là. Et donc on remet à plus tard, on dit, j'aurai le temps ce week-end, ou pendant les vacances, et en fait, on ne se rend pas compte, c'est que, eh bien, on finit par tomber là aussi dans une vie qui n'est pas du tout lumineuse, parce que, on remet à plus tard les choses les plus importantes. Oui, bien sûr, c'est important d'aller travailler, c'est important de s'occuper de ses enfants, de sa famille, d'avoir des relations amicales entretenues. Le truc, c'est que des fois, on perd notre temps dans d'autres choses. Et en fait, on remet à plus tard les choses qui nous parlent le plus, parce qu'en fait, on est pris dans la routine. On se dit, voilà, comme d'habitude, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et on ne va pas essayer de se dégager du temps pour les choses qui sont vraiment importantes. On se dit, de toute façon, je remets à plus tard, c'est pas grave. Le problème, c'est que quand on remet à plus tard, souvent, eh bien, on remet à jamais. Donc ça, c'est une erreur que je t'invite aussi à faire, à éviter à tout prix pour vivre une vie lumineuse. C'est vraiment toutes les fois où tu t'entends dire, je verrai ça pendant les vacances, à prendre un temps
et à te dire pourquoi je veux remettre ça plus tard. Est-ce que finalement c'est pas important pour moi? Si la réponse est oui, eh bien là c'est qu'il est temps de revoir aussi ta gestion du temps. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui qui est moins important? Dans quoi tu perds ton temps, des choses comme ça. Donc ça c'est vraiment une erreur aussi qu'on fait. Vraiment tout, c'est remettre à plus tard les choses qui sont les plus importantes. Mais en fait on croit que c'est pas important. On se dit bon, ce projet-là c'est pas grave, ça peut attendre. Ça fait 10 ans de toute façon que j'y pense et que je le fais pas, donc je suis pas à un mois près. Eh bien c'est parce que une vie lumineuse, c'est une vie dans laquelle vraiment on donne le temps aux choses qui nous parlent vraiment. Et c'est vraiment une décision à prendre, c'est quelque chose, c'est pas du tout du stress à se mettre, ou en plus, au contraire, c'est quelque chose de très léger, c'est juste se poser des petites questions. Voilà, quand on s'entend dire, tiens, je vais remettre ça plus tard, pourquoi? Et comment je pourrais faire pour le faire un peu plus tôt? C'est vraiment, une vie lumineuse, c'est vraiment une vie dans laquelle on s'entend penser, on s'entend parler, et puis dans laquelle on donne voilà, vraiment l'importance aux choses qui nous font sourire, qui nous donnent un sens à notre vie, et pas aux choses qui nous stressent. Ça c'est très important parce que c'est quelque chose on a appris à faire l'inverse. On a appris à donner énormément d'importance aux choses qui nous pèsent, aux choses qui nous stressent. Et souvent en plus ces choses-là, on n'y peut rien. Par exemple dans le travail, il y a toujours des contraintes, il y a toujours une part de stress sur lesquelles on ne peut rien du tout. C'est parce que c'est l'environnement qui veut ça, parce que c'est les autres qui nous imposent ça. Et donc nous on arrive là-dedans et comment dire, c'est comme si on fonçait dans un mur pendant toute la journée. On ressasse, on remet à plus tard les choses les plus importantes pour nous parce qu'on reste focus sur un problème sur lequel on ne peut rien. Et en fait, ce problème-là, il finirait par disparaître si vraiment on finissait par donner de l'importance aux choses vraiment importantes. Et donc vraiment, je t'invite à ne plus remettre à plus tard les choses qui te mettent en joie, les choses qui te font pétiller à l'intérieur de toi. Et donc ça, si c'est quelque chose sur lequel tu as un vrai problème, si c'est une erreur que tu as tendance à faire au quotidien, eh bien vraiment, je t'invite à t'inscrire à la formation, trouver incarner sa lumière, parce que je vais t'aider justement à gérer tes priorités, à gérer ton temps, et à voir aussi, à changer ton regard sur ces choses qui nourrissent ta joie et à leur redonner de l'importance. À essayer de t'extraire de ce stress qui te pèse pour vraiment donner la priorité aux choses qui te nourrissent. Et tout ça sans culpabilité, sans stress, voilà, dans la joie, dans la légèreté. Quelque chose, voilà, c'est pas une obligation, ça pèse pas sur nous, ça va pas compliquer notre vie, au contraire, ça va la simplifier. Donc voilà, donc je ne sais pas aussi si cette troisième erreur elle te parle, voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui te parle, si c'est quelque chose qui te pèse, ou si c'est une erreur justement que tu as réussi à éviter, et voilà, ça me fera très plaisir de te lire. Donc ensuite, la quatrième erreur qui nous empêche de vivre une vie plus lumineuse, eh bien c'est qu'on a tendance à avoir peur et à avoir peur d'avoir peur. Donc je m'entends, c'est que il y a plein de choses qui nous plaisent dans la vie, plein de choses qui nous tentent, plein de choses qui éveillent notre curiosité. Et il y a la peur qui débarque. Et cette peur-là, on ne sait pas quoi en faire. On se dit, bon là là, si j'ai peur, c'est que je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête. Si j'ai peur, c'est que je ne suis pas à la hauteur. Si j'ai peur, c'est que ce n'est pas fait pour moi. Et en fait, pas du tout. Avoir peur, c'est normal. Et donc, il ne faut pas dramatiser la peur, il ne faut pas l'exagérer et la généraliser. Donc ok, il y a ce petit truc-là qui éveille la peur en toi. Et ça c'est fou parce que quand on a peur, on se dit « oh là là, c'est pas fait pour moi ». Alors qu'en fait, c'est totalement le contraire. S'il y a quelque chose qui titille ta curiosité et qui te fait peur, la peur c'est le signal que c'est la direction que tu dois prendre. Parce que cette peur-là, elle vient justement te dire, voilà, là tu touches de doigt ce qui est important pour toi, ce que tu as à apprendre dans la vie, ce que tu as, voilà, le domaine dans lequel tu as à évoluer et à grandir. Et ça, c'est vraiment une erreur qu'on a tendance à faire et qui vraiment nous empêche de vivre une vie lumineuse, c'est de ne pas comprendre la peur, de ne pas comprendre son message. Et plutôt que d'être enthousiasmé par la peur, eh bien au contraire, on se renferme sur nous et on ne veut pas la regarder et du coup on s'en va. On se dit bah comme j'ai peur, bon je laisse tomber. Eh bien non, au contraire. Si tu as peur, c'est que c'est là où se trouve ta lumière, c'est pile poil à cet endroit-là. Et
Et ça, ce que je veux dire, c'est que bon, la peur, elle se surmonte. La peur, il y a plein de petites choses et souvent c'est voilà avancer étape par étape, mais ça encore on ne l'a pas appris. Nous on a appris les choses grandes, les choses difficiles, les choses fulgurantes. Voilà, quand on fait quelque chose, il faut aller vite, il faut le faire très bien, très rapidement. Et c'est là aussi où notre peur, eh bien, on n'arrive pas à la gérer en fait. Parce que la peur, elle se gère par petits pas. On commence petit et puis on finit par augmenter petit à petit la difficulté. Et donc voilà, donc cette peur-là, c'est vraiment une erreur qu'on fait et apprendre à la surmonter, apprendre à la regarder aussi autrement, c'est quelque chose de très important pour vivre une vie plus lumineuse, plus joyeuse, plus heureuse. Et donc c'est quelque chose aussi sur laquelle je t'aide dans la formation avec grand plaisir. Parce que la peur, pour moi, dans mon travail, dans ma vie personnelle, elle fait partie de ma vie et elle fait la partie de la vie de tout le monde. Même les gens qu'on voit qui nous semblent au top du top, ils ont toujours peur. Et heureusement, parce que ça voudrait dire sinon qu'ils n'ont plus rien à apprendre, plus rien à expérimenter. Sauf que tout est, je dirais, perfectible dans la vie, même pour les gens qui sont déjà à un certain niveau. Donc vraiment, voir la peur autrement et ne plus avoir peur d'avoir peur. Au contraire, aller chercher cette peur, aller un petit peu la provoquer, dans la joie et la légèreté bien sûr. On n'est pas là pour se faire du mal évidemment, mais on est là aussi un petit peu pour se challenger. Et une vie lumineuse, il ne faut pas croire, c'est pas une vie où comment expliquer ça, où tout coule de source, où vraiment tout est facile, tout est fluide. Et en fait non, il va y avoir des moments où il y aura des obstacles, des choses à apprendre, mais en fait c'est ça la vie. La vie c'est pas tout est fluide, parce que sinon ça voudrait dire qu'on reste sur notre canapé et on fait rien, parce qu'on regarde la télé, donc forcément il n'y a pas de problème, on regarde la télé, et encore que, on finira par avoir mal au dos, mais bon. Ce que je veux dire, c'est que même dans une vie lumineuse, eh bien, il y aura la place à la peur, mais on ne la verra pas de la même façon, au contraire, on l'accueillera au lieu de la renier. Donc je ne sais pas aussi si cette peur, enfin si cette erreur te parle, voilà, n'hésite pas à me dire ça en commentaire. Ça c'est une erreur qu'on en fait tous et qui vraiment nous empêche de vivre cette vie dans laquelle eh bien, voilà, il y a notre joie de vivre, il y a de la légèreté, il y a de la bonne humeur. Donc voilà, je t'invite vraiment aussi à être vigilante par rapport à ça. Ensuite, la 5e et dernière erreur qui nous empêche de vivre une vie lumineuse et que j'avais à cœur de parler avec toi, c'était qu'on avait tendance à abandonner les choses qui nous tiennent à cœur parce que c'est difficile. Et ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup et qui a aussi tendance à vraiment me toucher, c'est que beaucoup de gens, moi la première, eh bien, j'avais tendance à abandonner parce que je me dis, bah, ça c'est trop difficile. Et en fait, on se dit, bon, de toute façon, je manque de confiance en moi, voilà, je n'en suis pas capable, ou alors c'est pas fait pour moi. Ça aussi, c'est une excuse souvent qu'on se dit à soi-même. Et donc, on abandonne. Et ça me fait penser aussi à la 4e erreur, la peur, c'est que même lorsque tu suis ta joie, même quand tu lui fais de la place dans ta vie, quand tu explores tes passions, tes envies, eh bien, il va y avoir des moments où ce sera difficile. Prenons un exemple, je ne sais pas, peut-être que tu as envie personnellement de te mettre au sport ou de faire du jardinage ou voilà, apprendre quelque chose, même si c'est que au niveau de la passion, que ça va pas être un travail ou quoi que ce soit, il va y avoir des moments difficiles. Ça va être ne serait-ce que de garder la motivation au top, c'est-à-dire de faire les choses jour après jour. Il va y avoir aussi des moments où, par exemple pour le sport, ben voilà, quand il y aura les premières courbatures, ça va être difficile et on va avoir tendance à abandonner à ce moment-là. On dit « Ah ben si j'ai des courbatures, c'est que c'est pas fait pour moi le sport. » Ben non, c'est un passage obligé de toute façon. Quand on fait du sport, il y a des courbatures. Par exemple, quand on s'intéresse au jardinage, on va sûrement se faire piquer par les plantes, on va déchirer des bêtes, je sais pas, des choses qui vont nous paraître difficiles. On va dire c'est parce que je suis pas assez bon, parce que c'est trop difficile pour moi. Eh bien non, c'est parce que c'est un passage obligé. Et donc vivre une vie lumineuse, c'est aussi accepter que des fois, eh bien, il y aura des passages un petit peu plus compliqués que d'autres et qu'il ne faut pas lâcher surtout. Il faut continuer. Et parce que pour moi, une vie lumineuse, c'est une vie eh bien, dans laquelle voilà, on exprime ce qu'on aime, on explore nos envies, nos passions, on fait une place de choix à nos rêves. Donc c'est une vie dans laquelle on est éveillé, réveillé, dans laquelle on se lève pour les choses qui nous tiennent à cœur.
Et donc c'est une vie dans laquelle on aura besoin de faire preuve de courage, de persévérance, de détermination. Et pour moi, c'est ça qui est passionnant. C'est s'il n'y avait justement pas besoin de ce courage, de cette persévérance, de cette détermination, finalement, il n'y aurait pas d'enjeu à vivre une vie lumineuse. Finalement, il n'y aurait pas d'émotion, il n'y aurait pas de choses à apprendre, on n'évoluerait pas, on ne grandirait pas. Et ce serait vraiment trop dommage. Donc, je te fais ce live aujourd'hui, c'est pour vraiment t'expliquer que vivre une vie lumineuse, eh bien, il y a des erreurs à ne pas faire. Il y a plein de choses à découvrir. Il y a des conseils, des méthodes aussi à suivre. Et c'est pour ça que j'ai créé la formation Trouver, incarner sa lumière. C'est pour te soutenir dans cette incroyable aventure. Parce que vivre une vie lumineuse, vivre une vie où notre joie de vivre est notre priorité, dans laquelle le stress, les problèmes ne prennent pas toute la place, dans laquelle on s'autorise à sourire, à faire des choses qui nous plaisent, eh bien c'est quelque chose qui m'importe beaucoup. Et je serais vraiment très heureuse, très honorée de t'accompagner sur ce chemin que je sais qui n'est pas toujours évident. Moi je sais que personnellement, le jour où j'ai décidé d'apprendre à être heureuse, de prendre mon bonheur en main, de réaliser par exemple mon rêve aussi de travailler à mon compte, c'est des choses qui sont extraordinaires. Je regrette rien, au contraire, je me sens à ma place. Mais c'est des choses où des fois on a besoin d'être accompagné, qu'on a besoin aussi de partager, des fois juste d'avoir une communauté de personnes avec lesquelles discuter, parce que dans notre entourage on n'est pas toujours compris. Moi, je sais que ma famille, des membres de ma famille n'ont toujours pas compris ce que je faisais aujourd'hui, et c'est pas grave en fait, parce qu'on trouvera toujours d'autres personnes avec qui discuter, et puis on parle d'autres choses. Donc ce que je voulais te dire aujourd'hui dans ce live, c'est que je suis là. J'ai créé spécialement la formation Trouver, incarner sa lumière pour t'aider à vivre une vie où il n'y a pas de place pour la déprime, la fatigue, l'ennui. Vraiment, je t'invite à prendre le chemin d'une vie beaucoup plus joyeuse, plus trépidante aussi. Il y aura des défis, il y aura des choses à relever. Et tu vas grandir, tu vas évoluer, ça va pétiller, ça va vibrer. Et moi, j'ai juste envie d'être là pour toi. Donc donc ce live, c'était pour ça, pour te partager aussi ces 5 erreurs, voir si ça te parle, si ça résonne, s'il y a des choses qui te parlent, parce que des fois, on a besoin d'entendre certaines personnes pour pouvoir nous entendre nous-mêmes. Ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup, notamment à travers mes lectures. Il y a beaucoup de mots d'auteurs qui viennent m'inviter à introspecter ce qui se passe tout ça à l'intérieur de moi. Donc je suis très contente que tu aies été là dans ce live. Merci beaucoup Ingrid pour tes encouragements, ça me fait très plaisir. J'espère que ces 5 erreurs ont résonné en toi. N'hésite pas à me laisser en commentaire. Si tu as des questions, si vous avez des questions, je suis là pour ça, n'hésitez pas. Ça m'a fait très plaisir d'être ici. J'en profite pour vous dire que je referai des lives la semaine prochaine aussi sur d'autres sujets, parce que les lives c'était vraiment des choses qui me parlent beaucoup, et je suis très contente d'avoir repris le chemin des lives. Moi aussi, pour les petites erreurs, c'est que j'avais laissé tomber le live pour me concentrer sur ma formation, et maintenant je suis prête à revenir. Et c'est ça aussi, vivre une vie lumineuse, c'est reprendre le chemin aussi des choses qui nous plaisent, savoir que il y a des choses des fois qu'on laisse tomber, et on peut aussi reprendre le chemin sans se prendre la tête, dans la joie et la bonne humeur. Donc c'est ce que je te conseille aujourd'hui, c'est de suivre ta joie. N'hésite pas aussi à t'inscrire à la formation, ça me fera très plaisir. Merci beaucoup Émilie d'avoir été là. Je vous dis à très bientôt dans un prochain live. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé et puis ou à m'envoyer un mail. Je suis toujours là. Merci beaucoup, merci à vous. Je vous souhaite aussi un bon vendredi puis un bon week-end. Je ne sais pas si vous avez posé un petit jour de RTT. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je ne savais pas que c'était férié. C'est que j'ai voulu aller peser mon bébé chien à la clinique, et j'ai vu qu'elle était fermée. Et c'est là que j'ai compris que c'était un jour férié. J'ai pas d'enfant, tout ça. Donc moi, les jours fériés, maintenant avec mon travail, j'ai un petit peu oublié.
Et puis j'habite à La Rochelle et puis il s'avère que eh bien il y a beaucoup de gens qui sont arrivés à l'île de Ré. Il y a eu un bouchon extraordinaire, apparemment jamais vu. Donc voilà, peut-être que vous faites partie de ces personnes qui ont pris un week-end de 4 jours. Donc ben voilà, amusez-vous bien, surtout, toujours. Et puis oui, Émilie, tu as raison, suivre sa joie, c'est le plus important. Donc c'est ce que je fais, c'est ce que je vous invite à faire. Suivez votre joie. La rendez pas plus compliquée, c'est pas compliqué de suivre sa joie, ne vous en faites pas. Commencez petit, commencez quelque part, voilà. Suivez votre sourire. N'écoutez pas ce que disent les autres, n'écoutez pas ce que dit votre mental, ça va être difficile, oh, c'est pas sérieux, non, surtout pas. La vie, c'est pas sérieux, donc suivez sa joie, faites-lui confiance. Et puis ben voilà, bon week-end à vous. Merci beaucoup Émilie, merci beaucoup Ingrid. Et puis à très vite. Salut!